Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Citoyens Lucides. Nous sommes aujourd'hui mercredi le 18 novembre 2020 en route vers l'agenda 2030. Donc nous avons une conférence de presse hier avec le premier ministre du Québec, néandertalien Legault. Vous avez à sa gauche le ministre de la Santé, Himmler-Dubé. Et vous avez à sa droite notre clown de service, Horacio Arruda, dit dictatoriaux, et qui arbore toujours, bien évidemment et très fièrement, sa pine de l'OMS. Alors, je n'ai pas écouté la conférence de presse hier, je ne vais pas l'écouter non plus. Les nouvelles sont toujours aussi mauvaises. On voit que nos dirigeants québécois sont toujours intéressés seulement par la destruction du Québec, la destruction du peuple, la division sociale. Et c'est ça. Donc, nous avons ici Néandertalien Legault qui est soit au courant de ce qui se passe avec l'agenda 2030 ou qui ne l'est pas du tout. Ça me surprendrait qu'il soit au courant. Pour être très honnête avec vous, Néandertalien Legault, c'est quelqu'un qui est un petit peu attardé mental. Même s'il a déjà été là, le fondateur de Air Transat, là, fait que pour nos chers cousins français qui nous suivent, Air Transat, bon, c'est un petit peu une espèce de Air France, là, mais bon, on s'entend que c'est à un niveau tout à fait très insignifiant à côté, mais en tout cas. Alors écoutez, moi ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais regarder les nouvelles données qu'on a comme d'habitude. Là, habituellement, quand que je fais des vidéos là, sur la COVID au Québec, bon, je fais une espèce de petite mise à jour des données. Je vais vous dire quelques petites affaires, puis après ça, au lieu de faire la portion conférence de presse, eh bien, nous allons tenter le pouls de qu'est-ce que le peuple québécois pense de son dirigeant en chef, néandertalien Legault. Alors aujourd'hui, nous voyons qu'il y a 1179 nouveaux cas. Alors, nous sommes à la mi-novembre. On voit que on a exactement à peu près la même situation qu'au début octobre, quand on a eu le premier confinement. Donc, le confinement a été, après ça, reconduit au mois de novembre. On a su hier, puis je n'ai même pas le détail, que bon, les mesures sanitaires vont être reconduites quasiment ad vitam aeternam. Il semblerait qu'apparemment, lorsque le vaccin sera disponible, c'est-à-dire probablement au printemps prochain, au minimum, que nous allons avoir Horacio Arruda qui nous oblige encore à porter le masque. Quoi qu'il a dit que, bon, il serait très peu probable qu'ils vont mettre le vaccin obligatoire. Je ne crois pas à ça du tout, parce qu'on sait très bien que dans l'agenda 2030, la population au complet doit être vaccinée. Alors, puis sachant que de toute façon, on ne peut plus du tout faire confiance à nos dirigeants, ben, Horacio Arruda, on ne croit pas. Puis, mais que le vaccin soit obligatoire, je te confirme que tu vas te le foutre au huc, comme diraient nos chers Français cousins en verlan. Alors, aujourd'hui, nous avons, comme on disait, 1179 nouveaux cas. Ensuite de ça, ils disent que dans les 24 dernières heures, il y a 8 décès au cours des 24 dernières heures. Après ça, il y a eu une répartition là, de 19 décès, 6 en tout cas. Regardez, on s'en fiche totalement. OK? Nous savons très bien, quand que nous avons consulté la courbe de mortalité au Québec de toutes les années, que quand on arrive en fin d'année à cette période-ci, qu'il y a une augmentation là, des morts habituellement due au retour de l'influenza. L'influenza, d'ailleurs, je vais faire une belle petite parenthèse là-dessus tantôt. Vous allez voir comment est-ce qu'on se fait, mais tellement mentir, écoutez, c'est la continuation à tous les jours de toute façon. C'est vraiment, on dirait que quand on dit l'expression pousser le bouchon là, au maximum, ben écoutez, c'est du mensonge par-dessus mensonge par-dessus mensonge. Ils nous disent que les hospitalisations sont rendues à 652. Alors, je sais pas où est-ce qu'on en est avec cette capacité de 2000 lits, là, à 652, ben écoutez, on est à peine, un petit peu plus que le tiers de la capacité des lits, là, si je compte bien, en tout cas, oui, en tout cas, à peu près. Et bon, alors, pour trouver nos 1179 nouveaux cas, la plupart du temps toujours asymptomatiques, oui, car nous savons que nos tests réglés à 45 cycles, c'est toujours ben trop sensible en plus ça va, plus qu'on entend des histoires totalement absurdes. J'ai vu passer à un moment donné, ça a l'air qu'il y a une fille pour le fun, elle s'est fait tester dans une narine gauche.
qui est revenue négative, et dans sa narine droite, est revenue positive. Bon, et Elon Musk, apparemment, qui s'est fait tester 4 fois, et il est revenu 2 fois négatif, 2 fois positif. Alors, écoutez, on peut vraiment se fier là, sur ces tests-là, qui d'ailleurs, comme on a déjà su, on se fait dire par un Néandertalien Legault que là, le régime de la santé, mon Dieu, que ça va mal, tout va exploser. Ben oui, c'est sûr, c'est clown, c'est parce que tu continues toujours à mobiliser le personnel de la santé qui est complètement brûlé, qui est plus capable. Donc, vous avez plein de gens qui sont envoyés pour les cliniques de test. Et après ça, vous continuez aussi à promener nos pauvres préposés du bénéficiaire. Puis, écoutez, bénéficiaire, c'est plus trop ça. Hein, c'est ça. Donc, on voit que nos aînés, ils disent qu'ils veulent les sauver, mais en tout cas, on sait qu'ils font pas tout à fait ce qu'il faut pour. Alors, en rapport avec l'histoire des 1179 nouveaux cas, je voudrais juste faire, comme je vous disais, une petite parenthèse. J'ai vu passer un très troublant article hier qui nous disait que, de la presse en passant, alors, il semblerait que seulement 17 cas confirmés au Canada en ce début de saison. 17 cas, évidemment, d'influenza. Hein? Alors, je vais vous lire l'article. Là. Il n'y avait aux dernières nouvelles au Canada que 17 cas confirmés de grippe saisonnière en ce début de nouvelle saison d'influenza, alors qu'à la même période l'année dernière, on en dénombrait 711. Ben oui, la presse! Vous n'avez pas encore compris que depuis le mois de mars, que maintenant, il n'y avait plus aucune statistique qui était compilée sur l'influenza, que les gens qui avaient des symptômes qui s'apparentaient à l'influenza, ben, qui étaient toutes COVID, que les hôpitaux, les cliniques, tout ça, les tests d'influenza, ça n'existe plus, puis que aussitôt que vous êtes testé positif, peu importe à quoi, ben, que ce soit le rhume, que ce soit la grippe, que ce soit la COVID, ben, vous êtes tous considérés d'un COVID. Ils ont pas, les journalistes, ils n'ont pas encore compris ça, là. Tu sais, comment voulez-vous après ça que on continue à faire confiance à nos médias pour nous donner de l'information sur le sens du monde? Puis pour les gens qui sont nouveaux sur la chaîne, ben j'ai justement fait une vidéo là-dessus qui s'appelle COVID-19, le Québec a éradiqué l'influenza en 2020. Fait que si ça vous tente, ben vous irez voir la vidéo parce que dans le fond, j'en parle. Alors c'est ça, donc aujourd'hui, on va pas écouter la conférence de presse parce que, regardez, à un moment donné, quand on est rendu à un niveau de saturation où on n'est plus capable d'en entendre, premièrement. Deuxièmement, qu'on ne croit plus les dirigeants du tout. Troisièmement, qu'ils n'ont jamais rien de positif à nous dire. Quatrièmement, qu'on voit que les médias puis le gouvernement, dans les conférences de presse, ils se font du fun comme ça n'a pas d'allure. À un moment donné, non. Fait que là, écoutez, je mets la conférence de presse en fond d'écran parce que, bon, ça meuble un petit peu l'ambiance, là, mais à part de ça, ça me tente pas de l'écouter. Je vais attendre plus tard pour voir qu'est-ce qui se passe, là. S'il y a des développements qui sont intéressants, mais pour le moment, c'est pas du tout le cas. Entre autres, on ne sait pas du tout qu'est-ce qui va se passer avec l'histoire là, du temps des fêtes. Là, bon, il y a des rumeurs qui disent qu'on va peut-être être capable de pouvoir se voir pendant le temps des fêtes, mais il y a tout plein de mesures qui sont prises à côté de ça qui vont essayer, ben, qui vont être encore plus sévères dans l'avant et l'après. Tu sais, c'est-à-dire, comme par exemple, dans les écoles, ils prévoient qu'il va y avoir une espèce de période de quarantaine où que le congé du temps des fêtes va être comme allongé pour les étudiants. Mais c'est parce que, regardez, ils n'ont toujours pas encore compris comment est-ce que la COVID fonctionne. Que la COVID elle fait juste s'acharner sur des personnes âgées en fin de vie de plus que 80 ans qui n'affectent pas du tout l'espérance de vie des Québécois et de peu importe nulle part. Puis on a vu aussi sur la courbe de surmortalité, la surmortalité est toute arrivée au mois d'avril puis au mois de mai. Puis après ça, les courbes sont exactement les mêmes que les autres années. Là. Fait que, ben écoute donc. Alors, maintenant, on va avoir une petite période un petit peu plus intéressante. Et pour mes auditeurs qui sont mes cousins français, qui sont de plus en plus nombreux sur la chaîne aussi, ça va vous permettre aussi de, oui, pouvoir, m'entendre parler. Puis je trouve ça toujours drôle parce que, bon, justement, ce matin, j'ai eu une discussion avec une très sympathique dame de Marseille que je salue d'ailleurs.
En tout cas, je trouve ça toujours drôle, tu sais, quand on s'écoute, c'est le fun, mais tu sais, en même temps, c'est toujours de voir la différence que oui, on parle tous la langue de Molière, mais pas tous de la même façon. Alors aujourd'hui, dans le fond, ce que je vais faire, c'est que, regardez, il y a eu le tweet de François Legault d'hier qui annonçait la conférence de presse d'hier, OK? Donc, son tweet dit ça. La situation est sous contrôle. Ben oui, c'est sûr, mais c'est pas à cause de vous. C'est à cause du virus, puis c'est à cause de la nature. Puis plus que le temps passe, là, l'histoire aussi, c'est que vous le vouliez ou non, là, l'immunité collective se fait de plus en plus, OK? La circulation du virus continue à se faire. Puis, écoutez, c'est sûr que, tu sais, on a su quand même que l'immunité collective, si, admettons, on dit que dans la première phase de la COVID-19 au printemps, que c'était pas le même virus qui circule maintenant, ben effectivement, il y a des personnes qui ont eu la COVID-19 au printemps qui l'ont réattrapé cet automne, OK? Parce que c'était pas du tout le même virus. Mais là, les gens qui sont contaminés de plus en plus de cet automne-là, la majorité sont asymptomatiques, mais là, on est en train de la bâtir, justement, l'immunité collective. Puis étant donné que, oui, il y a une espèce de confinement qui, en fait, n'est qu'un retrait de nos libertés individuelles, c'est-à-dire que les gens peuvent continuer d'aller travailler, les enfants continuent d'aller à l'école, mais on n'a absolument aucune possibilité de pouvoir se faire du fun. Parce que là, regardez, actuellement, aujourd'hui, là, on est rendu à la mi-novembre. Là. J'ai vérifié la météo tantôt, il fait moins 5 degrés dehors. Pensez-vous qu'on va aller se promener en t-shirt, puis comme vous dites, vous en France, en tongs? Pas vraiment, non. Regardez, nous, là, on est sortis les manteaux d'hiver, puis quand on sort dehors, ben, c'est pas trop pour se faire du plaisir. Mettons, là, en majorité du temps, ben, c'est pour aller faire des commissions. Puis oui, il y a des gens qui vont aller marcher un petit peu, mais, tu sais, on n'est plus dehors comme on est en plein été, là. Fait que, puis là, ben, il n'y a plus possibilité non plus de recevoir personne chez nous. Fait que c'est pour ça que je vous dis qu'au niveau des libertés, on n'en a plus. Fait que ça fait partie du fait que nous sommes dans notre fameuse dictature sanitaire. C'est pas compliqué. Mais Néandertalien Legault, lui, dit que tout va bien, la situation est sous contrôle, puis qu'elle reste fragile. Donc, il dit que ce n'est pas le temps de se décourager. Ben oui, mais maudit cave! C'est parce que ça fait, depuis le printemps, ça fait 10 mois là, qu'on est rendu là-dedans, là, cette affaire-là de maudite marde. Avec les mesures sanitaires que vous nous avez imposées qui ne fonctionnent jamais, puis que là, vous avez... là, on est rendu... c'est ça, au deuxième mois de reconfinement, là. Au pic de la pandémie qui était le pire, que vraiment tuer des gens. On a été en confinement pas tout à fait un mois, là. Fait que là, puis là, vous nous donnez absolument rien. Puis vous voulez pas qu'on se décourage. Ben, non, je suis désolé, mais vous comprenez absolument rien, hein? Mais attendez une minute. Donc, c'est le temps de s'encourager. Mais il est donc bien épais. Mais il veut qu'on s'encourage comment? Alors, lui, en passant, c'est Himmler Dubé. Hein? Vous voyez, ça, c'est l'espèce de Olivier Véran qu'on a ici au Québec. Là. Donc, on voit que un prérequis pour ces personnes-là, pour être en poste, c'est d'avoir tous un visage sympathique et tout à fait attachant. Alors, bon. Donc, c'est ça. Fait que, comment tu veux, Néandertalien Legault, qu'on s'encourage de la façon que vous nous parlez? Avec 1100 cas de gens asymptomatiques, puis on voit que les hospitalisations, ça ne suit pas pantoute, là. Que vous avez en plus éradiqué l'influenza, statistiquement parlant. Donc, les gens qui étaient supposés avoir l'influenza ont la COVID. Ben, c'est comme les morts COVID, ça. Que vous mouriez de la COVID, que vous mouriez de l'influenza, que vous mouriez du cancer, un mort, c'est un mort, hein? Ben, un cas COVID, c'est la même affaire. COVID, grippe, rhume, tout ça, vous les embarquez toutes pareil. Fait que ça ne change rien. Fait que les hospitalisations, c'est la même affaire. Une hospitalisation COVID, cancer, tout ça, c'est la même affaire. Mais vous les considérez tous COVID. Parce que c'est important de maintenir votre pandémie pour l'agenda 2030 que Néandertalien Legault a comme pas compris. Lui, il a comme embarqué dans le train, mais je suis pas mal sûr de mon affaire qu'il ne sait même pas qu'est-ce qui se passe. Regardez-y à la face. Pensez-vous qu'il est assez brillant pour comprendre qu'est-ce qui se passe, cet homme-là? Pas en tout. Il a été mis au pouvoir par les Québécois parce qu'on en avait marre des libéraux, OK?
du Québec, puis on voulait rien savoir non plus du Parti québécois. Puis Québec solidaire, ben oui, tu sais, qui est l'espèce de la France insoumise, version Québec, version soviétique. Tu sais, fait que non, on a mis Néandertalien Legault parce que on pensait faire une bonne shot. Puis pendant les élections, ben écoutez, ils nous ont menti, puis on les a crus, puis... mais là, c'est ça. Fait qu'on est pogné avec eux jusqu'en 2022. Fait que là, ils disent on va s'encourager. Ben oui, moi, le seul truc que je trouve d'encourageant, c'est que, bon, le sablier coule, puis on va, à un moment donné, on va arriver en 2022, puis on va te coller dehors avec ta Christie de face d'attardé mentale. Alors, c'est ça. Donc, on va continuer à tenir tête au virus et on va gagner la bataille ensemble. Mais pourquoi qu'il s'inclut dans le mot ensemble? Alors, lui, c'est Horreur Ratio Arruda. Alors, vous voyez ici sa pin de d'OMS. Hein? Monsieur Agenda 2030, monsieur qui nous dit que le vaccin ne sera pas obligatoire. C'est sûr qu'on te croit, mon ami. Vraiment pas, pantoute. Ouais, fait que... donc, nous avons ici un Néandertalien Legault qui dit qu'on va gagner la bataille ensemble. Mais dans quelle gang que tu fais partie en passant, toi? Tu fais pas partie du peuple pantoute, là. Puis tu t'inclus pas du tout comme étant un Québécois, mon ami. Tu vas faire, tu vas considérer que tu fais partie des dirigeants qui sont effectivement en train de tout nous détruire avec votre histoire d'agenda 2030. Fait que, puis c'est qui fait les efforts encore? Ben c'est nous, c'est pas vous. Parce que vous, on le sait que vous faites rien. Votre gestion, c'est n'importe quoi. Fait que dites pas qu'on va faire ça ensemble. Alors voilà. Donc, nous allons maintenant, mon cher Néandertalien Legault, parce que là, lui, là, il tweet quand même beaucoup, hein. Bon, ce qui est quand même drôle, c'est pas de voir ses tweets puis les maudites cochonneries qu'il met là-dedans. Non, non. Ce qui est très drôle, c'est de voir les commentaires qui suivent. Alors, François Legault, étant donné que tu ne lis pas apparemment ton fil Twitter, là, les commentaires qui suivent, ben moi, te les lire, parce que j'ai l'impression qu'à part savoir lire des espèces de romans, des romans de marde de nos auteurs québécois que personne ne connaît sauf toi, là, ben moi, te faire la lecture, moi. Moi, te dire qu'est-ce que ton peuple pense de toi. Alors... Nous avons ici Amélie qui dit « En passant, votre fou du roi peut bien dire que nous devrons porter le masque encore longtemps. Les nôtres sont près des poubelles. À un moment donné, la farce a assez duré. » Là, c'est où là que j'ai entendu dire là, qu'il est en train d'obliger les gens à porter le masque même dans leur maison? Y a-tu vraiment quelqu'un qui va suivre ça, cette directive-là? À part les covidos anxieux de l'extrême? Puis, moi, écoutez, je reste seul chez nous. Pensez-vous que je vais porter un masque? Non, tu sais, je le sais qu'eux, ils vont se dire, ben là, il y a quand même du gros bon sens. Non, non, c'est parce que ta gueule, parle pas du gros bon sens. Vous avez aucune idée de quoi vous parlez, là. Tout ce que vous faites, il n'y a absolument aucun bon sens là-dedans. Fait que c'est pas toi qui vas me dire que si je reste chez nous, je porte pas le masque, mais peu importe. Mais pensez-vous vraiment que des gens... à part les covidos anxieux de l'extrême phobie, vont... les autres, il n'y a personne qui va porter le masque chez eux, puis ils vont faire quoi, là? Ils vont-tu faire des espèces de rondes de police, là, avec du quadrillage, puis ils vont aller frapper random chez les gens pour vérifier si les gens portent le masque? Ils vont-tu aller vérifier dans les fenêtres du monde pour voir si les gens portent le masque? Parce que ça, c'est encore là une intrusion dans la vie privée des gens, là. Puis moi, écoutez... Admettons, là, on parle pour parler, mais moi, je suis tout seul chez nous, là. Puis admettons, ça frappe chez nous. Puis là, je regarde par la fenêtre, puis c'est une police qui est là. Je répondrai pas à la porte. Premièrement, ils n'ont pas le droit de rentrer chez nous. Deuxièmement, j'ai rien fait de mal. Troisièmement, manger de la marde. Fait que là, à un moment donné, c'est ça qui va arriver, là, de la désobéissance civile en faisant ce genre de choses-là. Fait que c'est là qu'on est rendu. Alors, on a ici sagesse et respect qui dit « Eh bien, M. Arruda avoue que la rentrée scolaire a fait augmenter les cas dans la population chez les 0-19 ans. Qu'est-ce qu'on fait? Distanciation? Ventilation? Non, on ne fait rien, évidemment. » Bon, alors écoutez, j'imagine que sagesse et respect fait partie des covidos anxieux. Alors, mon cher sagesse et respect, qu'est-ce que tu suggères?
Hein? Mes grands génies de la rationalité. Alors, c'est quoi? On ferme les écoles? Ben, ils le font déjà. Hein? Quand il y a une couple de cas dans des classes bulles, ben, ils ferment les classes au complet pendant 14 jours. Les enfants ne sont même pas affectés par la COVID. Qu'est-ce que tu n'as pas encore compris? Fait que sagesse et respect, malheureusement, tu portes mal ton nom. Alors, on a ici Zeta Lita qui dit démissionner en caps lock. Ben oui, ça, j'en vois régulièrement de ça. Mais voyons. T'sais, pensez-vous vraiment qu'un Néandertalien Legault qui se fait du fun dans les conférences de presse puis qui lit pas son fil Twitter, qui est inondé à tous les jours de personnes haineuses comme ça, qui lui dit des choses comme ça, que Néandertalien Legault va démissionner? Ça serait un peu surprenant, hein? Alors, on a ici Incertaine qui dit « C'est le temps de vivre, c'est le temps d'avouer que le modèle à suivre, c'est la Suède. Yeah! Vive la Suède! » Ben oui, mais nous, ben c'est ça. Regardez, on a un gars ici qui est le premier ministre du Québec, qui a probablement un quotient intellectuel de 65. Pensez-vous vraiment, lui-là, qu'on va être capable de lui faire comprendre qu'est-ce qui se passe? Qui est embarqué dans l'agenda 2030, qui est manipulé par Horacio Arruda, le disciple de l'OMS? Mais non, fait que oubliez ça, malheureusement, le principe de la Suède. Mais là, l'affaire, c'est que la nature, d'une manière ou d'une autre, malgré leurs mesures sanitaires qui font juste retarder l'immunité collective, retarder, ça ne veut pas dire annuler, ça veut juste dire que ça prend plus de temps. Mais à un moment donné, c'est ça qui va arriver. C'est que là, vous avez vu tantôt, il y avait quoi, là, 25 000 tests qu'ils ont fait, là? Mais là, l'affaire, c'est qu'à un moment donné, ils vont commencer à tester des gens qui sont immunisés. Ah, mais là, ça, c'est un problème, par exemple, parce que oui, effectivement, ils ont eu la COVID, ils ont été asymptomatiques, mais même si ils sont immunisés, ben, il y a quand même des traces du virus, fait qu'ils vont continuer à le trouver dans le test, mais en tout cas. Mais là, à force de tester 25 000 personnes par jour, je peux pas croire qu'à un moment donné, ils vont pas faire le tour de la population, là. Puis je peux pas croire aussi qu'à un moment donné, il n'y a pas des gens qui vont comme arrêter d'aller se faire tester pour rien. Parce que là, c'est pas un jeu, là. Mais il y en a vraiment qui pensent que c'est un jeu, là. En tout cas. Alors, Incertaine dit aussi, ça vous a jamais tenté de regarder les pays qui posent des actions qui fonctionnent? Mais non! Néandertalien Legault, il fait juste se comparer avec les pires endroits du monde. Il se compare avec la France, puis la France, c'est une des pires places en Europe. Après ça, il se compare avec l'Est américain, dans les États démocrates qui ont fait les pires places dans le monde. Fait que c'est ça qui fait notre attardé mental en chef, c'est qu'il se compare avec les pires. Fait que malheureusement, non. Puis où est-ce que ça fonctionne? Ben c'est où ça fonctionne. Ben oui, il y a eu la Suède. Puis après ça, il y a eu les pays pauvres qui ont prescrit de l'hydroxychloroquine. Puis après ça, ben vous avez en Chine, où effectivement, ils ont fait du confinement radical. Là, mais là, ça nous tente-tu vraiment de se rendre là? Le pire, c'est que nous, nos mesures à nous sont quasiment pires. Tu sais, à la limite, la Chine, quand ils confinent quelque part, là, ben, ils confinent pendant une semaine, là. Là, personne n'a le droit de sortir, puis c'est quasiment qu'ils mettent des clous dans les portes, mais ça dure une semaine. Mais nous, ici, ça fait 2 mois que ça dure. Ben, faites bien plus que ça. Puis on n'en aboutit pas. Puis regardez-les avec son esti de sourire de maudit attardé. C'est vraiment choquant, sérieux, de le voir aller, lui, mais en tout cas. Au lieu de copier ceux qui ont des résultats médiocres. Bon, ben c'est ça que je viens de dire, mais nous, tu sais, au Québec, on est habitué de faire ça. De se comparer avec les pires. Parce que, tu sais, quand on dit, regarde-les comment qui est pire, puis moi, je suis pire, ben là, en bout de ligne, on est comme pas mal égal, tu sais. Fait que, tu sais, c'est comme, admettons, tu sais, quand t'es un enfant, là, puis que vous faites un petit marathon, puis que vous êtes 10 personnes, ben nous, on est 9e, puis les autres finissent 10e. Ben, on se compare avec le 10e, tu sais. On dit, ah, ben, regarde, moi, je suis arrivé une seconde avant toi. Ouais, mais c'est parce que les autres sont arrivés à peu près une demi-heure avant toi, OK? En tout cas. Ici, donc, nous avons Mario qui dit des congés allongés, parce que, tu sais, ça revient à ce que je vous disais tantôt, là, pour le temps des fêtes. Ils vont essayer, bon, de nous faire à croire qu'ils nous donnent un ananas, que, tu sais, on va peut-être pouvoir, je ne sais pas, moi, être 10 personnes dans la maison, puis peu importe. Mais,
sais, avant ça, il va y avoir genre de l'ultra-confinement, puis après ça aussi, tu sais, c'est comme, merci de gros nanan, hein, ça nous coûte cher en Christie. Alors, c'est ceux qui parlent des congés allongés, c'est pour les élèves, en fait. Donc, pour les élèves, le but n'est pas de retourner les gens au travail. Les parents devront prendre congé pour fêter Noël. Pas certain que c'est la solution. Mais c'est sûr, si les enfants ne sont pas à l'école, ils vont aller où? Ben, ils vont à la maison. Bon, ben, les enfants au secondaire, à la limite, sont capables de rester à la maison, mais les enfants du primaire, là, tu les laisses pas tout seul à la maison, là. Fait que les parents vont être obligés de prendre congé. Mais ça fait combien de temps que le banque de vacances puis le banque de congé maladie, les parents, que il y en a plus, là, puis que, tu sais, probablement que c'est quoi, là, ils ont déjà tout pris leurs vacances jusqu'en 2028, parce que là, ils sont obligés de manquer à tout bout de champ à cause de leur enfant qui est testé positif, puis la classe qui est fermée pendant 14 jours, puis mettez-en. Fait que ça, c'est un petit peu ça. Bon, on a ici Lily Vandal, qui est sûrement une des... ben, c'est carrément la covido-anxieuse typique. Alors, il dit... J'ai bien peur que si le congé des fêtes est prolongé, les gens vont prolonger les parties, malheureusement. Ben, c'est ça. Mais toi, là, Lily Vandal, là, ben j'espère que t'as une grosse famille, OK? Puis j'espère que ta grosse famille, là, ben qu'il y a personne qui va vouloir te voir cette année. Puis ils vont dire, ben ma pauvre Lily, c'est parce que l'affaire, c'est que t'as trop peur de la maladie, puis nous, on va pas s'empêcher de se voir. Puis ça nous tente pas non plus de se voir, puis de se promener dans la maison avec un masque. Fait que Lily, ben on veut pas te voir pendant le temps des fêtes, tu vas rester toute seule. C'est juste ça qu'elle mérite. Donc, message à la famille de cette Lily Vandal, là. Vous ne l'invitez pas à Noël. Vous la laissez s'organiser toute seule avec ses maudites phobies. Merci. Alors, ici, ça, c'en est un que je vois souvent. On a un camarade de Poutine qui dit « Depuis le mois de mars que vous utilisez la même méthode inutile. » Ben oui. Vous me faites penser à cette citation. « La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. » Einstein. Ben, il y a une espèce de citation, je pense, qui dit qu'effectivement, à force de tout le temps faire juste de la chenoute, puis je vous le dis à peu près de même, ben à un moment donné, on vient qu'on réussit une fois, tu sais. Ben là, c'est parce que ça va prendre combien de temps, là? Parce que là, ça réussit pas pantoute, là. En tout cas. Alors, on a ici McNichol Christian. Effectivement, la situation est sous contrôle. Nous avons démasqué ton agenda de communiste. Ben, en fait, c'est d'agendoïste 2030, là. C'est plutôt ça, mais c'est pas grave. Mais oui, effectivement, c'est du communiste pareil, là, déguisé. C'est pas le temps de vous décourager, les mondialistes. Nous, le peuple, allons gagner contre l'État profond. Ben, on aimerait ça, là. Mais, en tout cas, il va falloir se réveiller plus que ça. Là, c'est sûr que, bon, comme admettons la dame de Marseille à qui j'ai parlé tantôt, qui m'a partagé une vidéo là, des manifestations qu'il y avait eu en soirée, ou en tout cas, bref, qui ont à tous les jours. Puis, tu sais, Marseille, là, ça fait depuis l'espèce de premier reconfinement aussi que je le sais que les gens sont pas mal moins dociles qu'au Québec, mais les manifestations sont pacifiques. Le gouvernement, il comprend pas les manifestations pacifiques. Voyez-vous, en France, qu'est-ce que le gouvernement a compris, c'est les gilets jaunes. Bon, puis ça a viré en violence pas mal, ça, à un moment donné. Ah ben là, c'est drôle, vous aviez Emmanuel Macron qui vous a donné un peu de lousse, là. Mais nous, tu sais, les gens ont fait rien que des manifestations pacifiques, fait que ça marche pas. Puis malheureusement, on a les forces de l'ordre qui sont encore derrière le gouvernement. Hein, ces fonctionnaires-là, avec un badge, puis un pad d'étiquette, puis une arme à feu, ben, au lieu de dire au gouvernement manger de la marde, ben, ils continuent encore à donner des tickets. Puis, tu sais, oh ouais, on abuse de notre autorité. Nous aussi, au lieu de se dire, regarde, moi aussi, ça me tente de retourner une vie normale, là. Puis, attendez une minute, moi, là, je suis pas tout seul qui est policier. Moi, dans ma famille, ben, il y en a plein qui sont dépressifs. J'ai un de mes frères qui s'est suicidé.
J'en ai un qui a perdu son commerce. Je connais qu'il y a un de mes amis, moi, là, il s'est séparé de sa blonde. Puis il y en a un autre que, Colin, ben, il y a eu des violences contre ses enfants. Puis tout ça. Fait que moi, la police, je vais-tu allumer à un moment donné qu'il faudrait peut-être que le gouvernement, faut faire un coup d'État. En tout cas, mais que voulez-vous, ça a l'air qu'on se fera pas parce qu'on est trop docile et obéissant au Québec. Alors, on a ici le grand routier qui dit « Biden ne sera pas élu, la pandémie est finie ». Bon, ben là, moi, mon grand routier, écoute, moi, j'ai déjà fait d'autres vidéos sur le sujet. C'est sûr que moi aussi, j'aimerais ça que Donald Trump y rentre, puis que si Donald Trump rentre, là, tout ça va arrêter tout de suite. Mais malheureusement, le système électoral aux États-Unis, il est mal fait. Puis il permet la fraude. Fait que le mail-in ballot, ça fait que Biden est réélu. Puis là, ben, j'ai vu encore de quoi passer hier. Ça a passé proche que les élections au Michigan soient annulées. Mais là, malheureusement, la Cour a comme accepté de dire que les résultats... Tu sais, on s'en sort pas, là. En tout cas, regardez, si ça marche, tant mieux. Mais moi, je me fais pas des faux espoirs, mettons. Bon. Alors, on a ici Mars et Luc qui dit « Chers grands-parents, que répondras-tu dans 20 ans quand tes petits-enfants te demanderont pourquoi as-tu laissé M. Legault détruire mon enfance? » Ça, c'est pas la première fois que je vois ce genre de remarques-là. Mais effectivement, écoutez, moi, je peux comprendre les personnes âgées en fin de vie malades qui veulent pas mourir, je peux les comprendre. Puis je peux comprendre aussi les personnes âgées malades en fin de vie qui veulent voir leurs proches avant justement de mourir. Puis je comprends aussi les autres personnes âgées qui, regardez, ils savent très bien qu'il ne leur reste plus 30, 40, 50 ans de vie devant eux, là, puis qu'ils veulent la vivre pleinement leur vie, puis qu'eux, la Christie de COVID, là, ben ça advienne que pourra. Mais il y a juste... Je suis pas capable d'y voir la face. Alors, on a ici Jimmy L, 6%. Alors, 6%, vous savez, ça fait référence au 100% de morts COVID, OK? Bon, alors sur le 100% de morts COVID, vous avez 6% qui meurent vraiment de la COVID, puis vous avez le 94% qui meurent avec la COVID ou peut-être avec la COVID, voyez-vous. Alors, c'est pour ça qu'on voit ce 6%-là. Alors, ici... Bon, alors j'ai pas de machine à censurer, mais alors nous voyons ici Jimmy L6% qui est très volubile, qui dit « Va chier trou du cul, ouvre Chris d'épée, laisse nos enfants faire le sport, t'es un fou. » Bon, alors, je sais pas vous là, mais ce genre de commentaire-là dans le fil Twitter de François Legault, j'en vois tout le temps. Puis là, dans le truc que j'ai vu là, il y a 268 commentaires, puis c'est quasiment tout ça. Puis François Legault, il sait pas lire, OK? J'ai l'impression que c'est sa femme qui fait la lecture, parce qu'il est pas assez intelligent pour lire, là, tu sais. Mais à un moment donné, à force de lire des affaires de même, là, normalement, tu devrais peut-être comprendre, puis que c'est pas tout le temps le même nom, en plus, que tu vois. Mais non! Le gouvernement préfère croire des sondages qu'il a lui-même commandé, payé et donné à des firmes de sondage qui sont financées par le gouvernement et qu'en bout de ligne, qui arrivent avec les résultats qu'ils veulent entendre. Bon, mais ça, François Legault, il ne comprend pas. Mais encore là, avec un quotient intellectuel de 65, il ne faut pas avoir des trop grosses attentes. Hein? Alors, on a ici Ginette Veilleux qui dit « Éric Duhem, après avoir bâillonné les médecins qui se questionnent sur les mesures sanitaires excessives, le gouvernement Legault refuse maintenant de parler aux 700 médecins qui réclament une décentralisation et des meilleures pratiques au système de santé du Québec. » Ouais, mais Ginette, regardez, au mois de mai, on nous parlait d'une deuxième vague. OK? Puis le gouvernement, c'est lui-même qui en parlait. On est rendu au mois d'octobre et au mois de novembre, puis le gouvernement fait exactement les mêmes erreurs que lors de la première pandémie. Premier épisode de COVID-19. Fait que pensez-vous vraiment qu'ils vont améliorer le système comme ça? Ça fait des décennies que le système de la santé du Québec, c'est le modèle à pas suivre. Que c'est détruit, puis que c'est tout le temps à bout de souffle. Fait que, non, malheureusement, pauvre Ginette. Alors, on a ici José qui dit
Je suis convaincu qu'on va en sortir ensemble. J'ai espoir en nous tous. Il restait beaucoup de récalcitrants qui nient. Elle parle des covidios, là. Je ne sais pas comment nous ferons pour faire des efforts plus encore pour compenser ceux et celles qui s'en balancent. Mais de qui qu'elle parle? Tout le monde les suit, les règles que le gouvernement a dit. Quand vous arrivez au travail, il y a des normes super sévères. Puis quand que vous allez faire des commissions, ben vous êtes obligé de porter un masque. Puis les enfants, ben ils suivent les règles aussi. Fait que là, c'est quoi? Elle parle des quelques personnes qui, je sais pas moi, qui voient un peu de monde parce qu'ils veulent vivre. Fait que toi, José, ben t'es comme Lily chose tantôt. J'espère que ta famille puis tes amis, tout le monde vont te calisser là pendant le temps des fêtes. Puis tu seras, c'est ça, tu t'achèteras un chat. Ou 2, 3, 4, 5. Parce qu'à un moment donné, hein. Alors, nous avions ici José qui dit encore, si vous attendiez Legault pour défendre notre... Ah, ok, ça n'a pas rapport. Bon. Alors, nous avons ici José Salazar qui dit démissionner en caps lock. Et voilà. Tu as juste à dire un mot qui veut tout dire. Nous avons ici Marc Leroux qui dit mondialiste et psychopathe. Nous avons Shooter Boot qui dit c'est pas ce que dit le journaliste anglophone. Vous êtes menteur pas à peu près. Il nous a bien expliqué avec des chiffres. Bon, en tout cas, je ne sais pas de quoi qu'elle parle, mais en tout cas, elle n'a pas l'air d'être pro François Legault. Il y a ici Campo avec pas de masque qui dit il n'y a plus personne qui t'écoute. Les Québécois reprennent le contrôle de leur vie. Hashtag dehors Legault. Nous avons ici Sam qui dit ce que vous et Arruda faites aux Québécois est dégueulasse et démoralisant. Puis là, en passant, j'ai pas à en sauter, hein? C'est tout un après l'autre. Là. Ah, on a encore José qui parle de langue française. Ta gueule, José, on voit que t'as pas toute ta tête. Là. Les pauses de la langue française, c'était ailleurs. T'es pas à bonne place. Mais tu sais, les covidos anxieux, hein? Alors, nous avons ici Vintage 80 qui dit comment le gouvernement peut fermer les yeux sur les médias de Québécois qui offrent des témoignages de gens qui désobéissent aux règles de la santé publique. Ah, alors ici, nous avons une police sanitaire. On propage ainsi à la population un message de désobéissance civile avec la complicité de Québécois. Alors écoutez, je n'ai pas vu effectivement l'article de quoi il parle, mais il semblerait qu'apparemment qu'il y ait des journalistes de TVO, de je sais pas, journal de Montréal en tout cas, qui auraient interviewé des personnes qui se considèrent vraiment comme des... en tout cas, des covidios, là, hein? C'est-à-dire qu'ils se fichent totalement que pendant la fin de semaine, ils voient du monde, puis ils se font du fun. Bon. Mais là, le but de ça, de Québécois, ça peut être deux affaires. Ça peut être de faire passer les covidios pour des covidios, ou ça peut être au contraire de dire que les covidios, en fait, ben là, c'est de plus en plus le peuple québécois. Puis que dans les médias, ben il y a des gens normaux aussi qui font partie du peuple québécois. Puis que là, que ça fait des mois que ça dure, puis que là, ça fait des mois qu'ils suivent le gouvernement, puis que là, ça fait des mois qu'ils se rendent compte que la gestion du gouvernement sert à rien, puis que là, à un moment donné aussi, ils commencent à catcher des affaires. Est-ce que vous pensez que c'est la deuxième raison pour laquelle ils ont fait cet article-là? Ça me surprendrait pas mal. Alors, nous avons ici Covid-21 qui dit « Les citoyens sont responsables du bon fonctionnement du système de santé. » OK, avec un nez qui allonge, là. En tout cas, mais on sait que nous, on n'a rien à voir là-dedans. On élit ces estis de caves-là, puis lui, ben, en tout cas, justement, Horacio Arruda, c'est même pas un élu, là. C'est nommé. Hein? Puis on aurait eu la chance de pouvoir le sacrer dehors en avril quand son contrat venait à échéance. Ben non! Néandertalien Legault a décidé qu'il le signait encore pour 3 ans. Bon. Alors ici, on a Luc Joubert qui dit « Comment rendre anxieuse une population, détruire son économie locale et travestir vers l'échec l'éducation de nos jeunes? » Ben oui, mais Néandertalien Legault, il s'en fout de l'éducation des jeunes. Lui, il n'a pas passé plus que sa maternelle.
Puis il a réussi à se rendre à la tête de Air Transat, je sais pas comment, honnêtement. Il faudrait quasiment me demander que je lise comment il a fait ça, là. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a un concours de circonstances là-dedans, puis qu'il a été bien chanceux. En arrêtant tout pour une population de 99,9% santé. C'est beau, mon Luc, toi, t'as compris comment que ça marche. Gros fail. Ben oui, gros fail. Agenda mondialiste, vous êtes démasqué. Alors, on a ici encore Ginette Veilleux qui dit « Et le sorcier François Legault, je te scelle dans le visible et invisible et que tous tes démons ne puissent plus rien faire au nom de Jésus-Christ, Emmanuel, ainsi soit-il, amen. Que la volonté de Dieu soit... » C'est beau. Regarde, si la prière t'aide, Ginette, tant mieux. Mais là, s'il te plaît, parce que moi, ok, mais en tout cas, si tu pries, peux-tu, s'il te plaît, prier pour que ça arrête tout de suite? Parce que là, si tu pries depuis 9 mois, 10 mois, puis que ça ne change rien, malheureusement, c'est pas Jésus puis le bon Dieu qui va nous aider, hein? Johnny, sous contrôle. Resto, gym, aucun rassemblement en famille ou amis, les chiffres ne baissent pas. Un autre que compris. On se réveille, s'il vous plaît, et on passe aux mesures sérieuses afin qu'on puisse être en mesure de fêter Noël en famille, s'il vous plaît. OK, mon Johnny, alors, qu'est-ce que tu as à faire comme suggestion? Quelles mesures sérieuses? Plus de mesures? Plus d'étiquettes? Plus de confinement? Confirme toutes? Non, merci. De toute façon, ça ne va rien changer. De merde de banquier dit « On vous tiendra personnellement responsable à les prochaines élections. Emoji qui vomit. » Oui. C'est ça qu'il va falloir faire. Il va falloir s'en souvenir. Et il va falloir que le Parti conservateur du Québec se botte le derrière pour se préparer. Et nous souhaitons qu'Éric Duhaime va prendre la décision de se mettre à la tête du PCQ. Parce que là, ça va prendre quelqu'un de charismatique que les gens connaissent, qui est un petit peu populiste, là. Mais là, c'est le temps, il faut se botter de derrière. Ensuite, nous avons ici G. Rose Snake qui dit « Eh ho! COVID n'est plus la source de nos craintes, c'est vous et vos mesures dictatoriales. » Mais oui. Vous nous avez placés dans une situation irréversible. Honte à vous! L'histoire saura où vous placer. C'est-à-dire dans une corbeille à vidange. Claude Giguère dit « Tu nous dis de faire attention et on fait attention. » Eh oui. Les chiffres baissent? Non. Les chiffres restent pareils. Mais là, tu nous dis qu'il faut rester confiné. Donc, on n'en finira jamais. Tout aussi bien que tout le monde la pogne, la maudite COVID. Ben, idéalement, c'est ça qu'il faudrait qu'il se passe avec l'immunité collective. Mais malheureusement, c'est ça, les mesures sanitaires, ben, ils retardent ça, là. Mais ça va arriver à un moment donné. Mais le problème, c'est que là, ils ne bossent plus. Ben écoutez, voyez-vous, en fait, bon, puis de toute façon, voyez-vous, ça serait drôle de continuer encore longtemps, mais en bout de ligne. Mais regardez, un petit peu comme j'ai dit tantôt, OK? L'immunité collective fait que les gens se passent le virus. OK? Bon. Mais là, il n'y a rien qui empêche. Puis voyez-vous comment que la nature est bien faite puis qu'elle réussit toujours à aller chercher puis à poignarder dans le dos des gens comme ça. Donc là, les gens se feraient retester. Donc même s'ils sont asymptomatiques puis qu'ils l'ont déjà eu, blablabla, à un moment donné, ils vont être retestés positifs, OK? Mais là, dans un de leurs critères, qu'eux ont dit, ah, mais encore là, c'est parce qu'ils vont toujours trouver la moyenne de... Tu sais, voyez-vous, j'allais dire que les hospitalisations vont baisser parce que là, dans le fond, il n'y en aura plus de malades COVID. Mais là, le problème, c'est qu'ils continuent à faire encore des liens épidémiologiques. Puis comme je vous ai dit tantôt, dans les hospitalisations qui sont calculées COVID, là, je serais bien curieux de savoir combien qui sont vraiment malades de la COVID, qui sont vraiment des COVID. Fait que non, c'est vrai qu'effectivement, c'est des hosties de fraudeurs. Ils vont toujours trouver la patente pour continuer. Est-ce que je suis plus capable de voir la face? Alors écoutez, c'était ça pour aujourd'hui. Ça fait un petit peu changement d'habitude, mais ce que je voulais surtout, c'était François Legault.
Si t'es pas capable de lire, là, ben peut-être que tu es capable de l'entendre. Ça serait drôle qu'éventuellement que un de tes attachés de presse, là, il tombe sur une de mes vidéos, là, puis qu'il te la fasse écouter. À défaut d'écouter ton peuple, là, ben imagine-toi qu'on se parle. De plus en plus. Fait que, on te parle sur Twitter, t'écoutes pas. On te parle sur YouTube, t'écoutes pas. On te parle des radios, t'écoutes pas. On te parle, t'écoutes pas. Tu vas payer. Éventuellement. Puis autant que cette gang de style-là, ils sont en ligne pour l'agenda 2030, qu'il y a une partie du peuple qui est en ligne pour la Révolution française 2.0, hein? Pensez-y à ça. Vos modèles, là, pour nous manipuler, là, puis qu'on est docile, puis tout, ça marchera pas. Savez-vous pourquoi? Parce que vous ne comprenez pas la sociologie puis la psychologie de l'être humain. Ça va vous péter en pleine face. Il arrivera ce qui arrivera. Puis c'est pas moi qui va aller pleurer sur votre tombe. Alors sur ce, mes chers citoyens lucides, ben écoutez, on continue à se tenir les coudes, comme on dit, hein, parce qu'on ne peut pas se tenir par la main. Distanciation sociale. Alors on continue à respecter les mesures inutiles du gouvernement. On se revoit sur une prochaine capsule. Bonne journée à vous. Bye bye.